Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont globalement clôturé proche de l'équilibre, à l'exception notable du DAX allemand, pénalisé par le net plongeon du géant des logiciels SAP. Sur Euronext Bruxelles, Elia a profité de son profil plutôt défensif. Hors indice, la Banque nationale de Belgique s'est également illustrée. À l'opposé, Melexis et Bankup ont tous deux marqué le pas après 2 séances positives. On en parlait il y a quelques secondes dans ce journal. Hier, la Fed se réunissait pour décider de sa politique monétaire et c'est le statu quo qui a été privilégié. La fourchette cible est donc maintenue entre 3,5% et 3,75% pour les fonds fédéraux. Et on en parle avec notre analyste Caroline Palumbo. Bienvenue Caroline. Bonsoir Fanny. Alors cette décision, elle a été largement anticipée par les marchés quand même. Oui, effectivement. Maintenant, cela dit, on est quand même à un plus bas depuis 2022. La décision se prend dans un contexte qui, malgré tout, reste assez tendu puisqu'on a 2 gouverneurs, donc Stéphane Miran et Christopher Waller, qui est le candidat favori à la succession de Jérôme Powell, qui s'était opposé à la décision, qui plaidait plutôt en faveur d'une baisse, de 25 points de base. Alors, au niveau des marchés, il faut savoir que ces anticipations, je le disais, elles étaient claires. Et ce qu'on doit avoir bien à l'esprit, c'est que pour l'année qui vient, le marché a quand même pricé déjà 2 baisses de taux, oui. En juin et en septembre. Mais le discours de Jérôme Powell, c'est quand même que les choses se sont améliorées. Il va rester attentif à l'emploi, à l'inflation. L'inflation reste soutenue. On prévoit 2,8% à peu près ici pour l'inflation du mois de janvier. Et le marché de l'emploi est assez stable. On a peu d'engagement, peu de licenciements. Le chômage résiduel est quand même globalement au plus bas depuis septembre 2024. Et on voit que la productivité augmente plus rapidement que les salaires. Oui. Donc le contexte ne justifie pas qu'on bouge en fait pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même 2 mouvements marquants qui sont à noter. C'est d'un côté le recul du dollar, et on a beaucoup parlé, et aussi la nouvelle envolée de l'or. En fait, ce qui se passe, c'est que les marchés deviennent assez sensibles à la résistance de la Banque centrale face à la pression que le président Trump met sur l'institution. Alors, ces incertitudes, en fait, elles entraînent en fait des protections de plus en plus importantes contre la baisse du dollar. Or, l'or, on le sait, c'est un actif refuge, mais aussi un actif qui permet de se protéger contre la baisse du dollar. Alors, en ce qui concerne le dollar, on a eu ces rumeurs de spéculation vis-à-vis du yen qui ont été démenties partiellement par Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor. Mais je dirais que de manière générale, on a un tableau politique qui est assez défavorable, qui crée une insécurité sur les marchés, une certaine défiance vis-à-vis du dollar. Et puis, ne perdons pas de vue qu'un dollar qui est plus faible, ça implique une inflation qui est importée parce qu'il faut dépenser plus de dollars pour acheter ce qui vient de l'étranger. Et ça explique que la Fed reste prudente aussi. Oui, c'est ça. Alors, il y a la balance aussi, la balance commerciale américaine qui a été publiée, celle de novembre 2025. Le déficit s'est envolé, ça veut dire aussi qu'on importe plus. Ce facteur, il peut aussi influencer l'évolution du dollar. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une corrélation régulièrement entre une importation très forte dans un pays, oui, une devise qui est faible et une inflation qui peut être un petit peu plus importante. Alors, on ne sait pas dire à ce stade-ci si cette corrélation va dominer dans l'évolution du dollar. Ça va dépendre de l'évolution, clairement, des tarifs douaniers. Mais ce qui est frappant, c'est la volatilité mensuelle, puisque en octobre, on avait une balance commerciale qui était beaucoup moins déficitaire. Je pense notamment au secteur pharmaceutique. Mais on voit que les importations, donc, qui étaient en contraction pour le secteur pharmaceutique en octobre, elles s'envolent de 5% ici, en novembre. Donc, je dirais que cette volatilité, c'est une réponse claire à la volatilité politique du président américain. Oui, pourtant le S&P 500, lui, il a explosé la barre des 7000 points, et c'était hier. Oui, mais maintenant, il faut quand même bien prendre conscience qu'on est dans la saison des résultats. Cette saison, elle bat son plein. Il y a des bonnes surprises, mais attention au marché américain parce que les valorisations sont toutes impactées par les Magnificent Seven et toutes ces valeurs technologiques. Et on a 2 magnifiques exemples contraires encore aujourd'hui, avec notamment Meta, Meta qui publie donc des investissements qui vont grimper de 80% cette année-ci, et le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes. Donc le
cours s'envolent, alors qu'on a un Microsoft qui investit énormément. On parle quand même de plus 60% sur le dernier trimestre, c'est énorme, mais un chiffre d'affaires qui, pour le cloud Azure, ne grimpe que de 38%. Donc les investisseurs aujourd'hui sont très attentifs à ce rapport entre les coûts, l'endettement ou l'investissement et les bénéfices qu'ils vont pouvoir en attendre. Caroline, il y a aussi toutes les autres stars. Ce sont les métaux de base, avec notamment un record de 14 000 $ par tonne pour le cuivre. Oui, je dirais qu'en fait, tous les métaux de base sont en train d'exploser. Alors, la toute première cause, c'est évidemment la transition énergétique d'une part et la demande exponentielle d'électricité liée à l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas perdre de vue que toutes les matières premières sont libellées, beaucoup en tout cas en dollars. Donc, un dollar faible, ça pousse les investisseurs à acheter ou simplement à investir. Et puis, par ailleurs, on a l'effet secondaire lié à l'or et l'argent qui avaient déjà explosé. Et donc, beaucoup de spéculateurs vont vers d'autres métaux. Donc, je dirais que de manière générale, l'année 2026, c'est notre avis en tout cas, c'est une année des actifs réels. Et dans les actifs réels, ne perdons pas de vue qu'il y a aussi les actions. Et donc, les actions, il ne faut pas oublier que derrière une action, il y a une entreprise, il y a des travailleurs, il y a des chiffres d'affaires. Et donc, si on est bien sélectif, si les bénéfices continuent à bien monter, la saison des résultats le démontre, on pourrait être agréablement surpris, je pense, cette année-ci en tant qu'investisseur. Merci pour votre expertise, Caroline Palmivo, et à tout bientôt. À bientôt. C'était le Trends des marchés du jour et merci de nous suivre.